Champ libre. Champ libre. Une émission sur l'agriculture et l'alimentation dans le Perche. Animé par Christophe Lécuyer. Agriculture, Écologie, alimentation, santé, emploi. économie locale. Une émission de Radio 61 110 en partenariat avec les podcasts du Perche.com. Bonjour à tous, c'est Champ Libre. Et oui, économie locale, on en parle sur Champ Libre parce que ça fait du bien de découvrir des savoir-faire, des initiatives percheronnes qui mettent en avant notre territoire pour l'attractivité du pays, mais aussi et surtout pour notre plaisir gustatif. L'économie locale, c'est dans l'air du temps, alors que notre quotidien est chamboulé par l'inflation de l'énergie et donc de l'ensemble de nos achats. Plus que jamais, elle doit être au cœur de nos préoccupations parce qu'elle crée des emplois durables, crée du lien entre les différents acteurs, réduit l'impact environnemental de notre consommation et elle est peu dépendante des fluctuations extérieures. Alors, quoi de plus évident pour en parler que le pain ? Cet aliment de base, traditionnel, élaboré avec une farine locale et bio. Nous sommes avec Théo, boulanger au petit four à Bretonçelle. Bonjour Théo. Bonjour Christophe. Depuis quand t'es venu l'idée de devenir boulanger ? Eh ben, ça remonte à assez loin en fait. Depuis que je suis au collège, je me suis dit tiens, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie ? J'aime bien manger. Je vais faire ça quoi. Et tu t'es formé comment ? Eh ben, en fait, j'avais commencé par faire un stage en boulange et puis après le stage de 3e là pour découvrir les métiers. Puis finalement, je me suis dit que la cuisine ce serait mieux, donc je suis parti en bac pro cuisine. Je fais de la cuisine et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas trop mon univers. Donc je suis retourné en boulange et donc après j'ai fait le cursus initial quoi, un CAP en 1 an parce que j'avais déjà un bac et puis après j'ai fait un brevet professionnel en 2 ans en alternance. Pour continuer les études, quoi, avoir D'accord. plus de trucs. Et tu es originaire du Perche ? Eh ben non, moi je suis originaire de la banlieue nantaise. Voilà, je suis arrivé là un peu par hasard en vélo. Par hasard à vélo. Ouais. Je suis arrivé là. En fait, j'avais un copain de classe qui habitait dans la Sarthe et on était venu sur le marché de Nogent pour acheter des bricoles pour bouffer le midi. Et puis, je faisais un dossier d'études sur le pain au levain, plutôt bio de préférence. Et du coup, j'avais rencontré Fred, mon ancien collègue, là, qui faisait ça. Donc, j'ai vu son stand sur le marché. Ils m'ont dit qu'ils faisaient l'inauguration de la boutique le jour même. Donc, on est rentré manger. On est revenu l'après-midi. Voilà, on est passé l'après-midi avec eux. On a parlé. Donc, c'était Fred et Ludwig, là, les 2 associés des petits fours au début. Et puis, on avait échangé des contacts, il m'avait donné des infos pour voyager, pour faire du woofing. C'est un système où on fait du bénévolat dans des fermes pour apprendre les techniques agricoles. Et du coup, un jour, il m'appelle, il me disent « Ouais, on aurait besoin de quelqu'un pour 2-3 mois, est-ce que ça t'intéresse ?» Et puis moi, j'étais dans un projet de vouloir faire un tour d'Europe à vélo pour apprendre à faire du pain à l'ancienne dans les fermes et devenir paysan boulanger. Et du coup, je suis venu là et puis je suis pas reparti quoi. D'accord. Petit tour d'Europe. D'accord. Comment tu qualifies ton pain aujourd'hui ? Eh plutôt bien. Enfin, je veux dire, ce serait bizarre de dire l'inverse. Enfin, j'ai l'impression de faire un produit de qualité qui vient qui est produit dans le coin avec des gens qui connaissent bien leur métier. D'ailleurs, tu fais partie de la filière puisque tu es l'un des 3 agriculteurs qui fournit mon meunier qui est basé à Bivilliers. Le moulin de la Pelletrie. Le moulin de la Pelletrie, ouais. Exact. C'est Jean qui fait la farine. Jean, c'est un très bon professionnel. Il choisit très bien les agriculteurs avec qui il travaille.
et il fait une farine de qualité, donc ça fait obligatoirement un pain de qualité, quoi. Une farine bio en plus. Hein. Ah oui. C'est vrai que je précise pas tout le temps, mais ouais, effectivement, ouais, pour moi c'est l'évidence, ouais, de travailler des produits qui ont un impact environnemental et écologique moindre, quoi. Alors forcément, il y a toujours un bilan carbone, mais c'est moins dramatique que d'assécher des champs ou d'avoir de l'érosion des sols ou de polluer les nappes, les sols. C'est important pour toi. Ah, c'est ultra important, ouais, carrément. Pourquoi ? Eh ben parce que je pense que tout le monde est un peu au courant de projets climatiques en devenir là, et donc je pense que si on a envie d'avoir une micro-chance de perdurer l'espèce humaine, il faudrait prendre l'agriculture à cœur et faire en sorte qu'on arrive à trouver quelque chose de plus durable, de plus vivrier, peut-être de moins économique, je sais pas. Il y a plein de projets autour de l'agriculture. Je pense que j'ai envie de m'inscrire là-dedans. Ouais. Donc en utilisant une farine bio et locale, donc tu relis tes aspirations avec ton métier, ta passion, voilà, ouais. qui te vient de loin, tu disais, depuis le collège, ouais. Ouais, voilà, ouais, carrément. C'est un métier qui a du sens, où on travaille. Alors moi, je travaille en direct, ça veut dire que je vais. Enfin non, ça veut dire plusieurs choses en production, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, sinon on va pas réussir à boucler l'émission. Mais en gros, ça veut dire que je produis le pain et après je le vends moi-même sur des marchés ou en boutique ou je le livre dans diverses boutiques du Perche, un petit peu dans les écoles. Et du coup, ouais, c'est un métier qui est important. Le pain, c'est l'une des premières denrées qu'on a commencé à manger. C'est un aliment de base en France. C'est un aliment qui a plutôt du goût. Il accompagne le fromage que j'adore aussi. C'est du vivant, et tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fais le pain. Enfin, il y a un mot que j'entendais de ta part en te demandant tout à l'heure comment tu qualifies ton pain. C'est du pain au levain, ouais, c'est ça. Ouais, alors moi je fais que du pain au levain, donc il y a plusieurs sortes de fermentation. Enfin, c'est une fermentation alcoolique, donc ça veut dire que c'est un champignon qui va transformer le sucre qui est présent dans l'amidon de la farine en énergie. Enfin, quand elle se transforme, elle va dégager du CO2 et du coup le réseau glutineux du pain va faire lever le pain. Et donc il y a deux manières de le faire. Soit on utilise de la levure industrielle, donc c'est un concentré de culture de la moisissure qui nous intéresse, du champignon qui nous intéresse. Et l'autre technique, c'est la technique la plus ancienne, c'est le levain naturel, c'est-à-dire qu'on a toujours cette même molécule, enfin ce même champignon qui se développe. Mais à côté de ça, on développe des arômes liés à des bactéries, à des enzymes, à des choses qui dégradent aussi le pain plus lentement, qui fait qu'il est plus digeste, qu'il est de meilleure qualité. Plus digeste. Ouais, plus digeste, qui se conserve plus longtemps. Moi, je fais un pain qui se conserve à peu près une semaine. Quand on voit qu'une baguette, quand on a de la chance, elle arrive à se garder 2 jours, ça fait quand même une marge. Voilà, puis après, même en temps de travail, moi je fais essentiellement du pain à la coupe, donc ça veut dire que c'est des pains qui font à peu près 2 kilos. Quand on sait qu'une baguette ça fait 250 grammes, c'est-à-dire que pour le même geste, je vais 8 fois plus vite, parce que du coup je fais des pains plus volumineux. Donc aussi en termes de qualité de travail, vu que je vais 8 fois plus vite qu'à façonner des baguettes, j'ai pas besoin de machine pour m'accompagner, donc tout est fait à la main. Alors j'ai quand même un pétrin, alors je pétris une partie à la main, les petites quantités, les grosses quantités, mes anciennes associées avaient fait le choix d'avoir un pétrin, et en fait j'en vois l'intérêt, on se fait moins mal, je pétris que 8 minutes, donc ça pousse pas trop la pâte dans son effort, donc elle est juste phrasée. Ce qu'on appelle phrasée, c'est juste le mélange homogène des ingrédients, qui seront l'eau, le levain naturel, la farine et le sel. Voilà, il n'y a pas de comme ce qu'on peut voir en boulangerie, des acides ascorbiques, tous les améliorants de farine qui font qu'elle peut tenir la charge et la pression que les machines lui imposent. Vu que moi je fais le pesage, le façonnage et l'enfournage à la pelle et à la main. J'ai pas besoin de machine. Et il y a d'autres ingrédients aussi. Il y a des pains en graines. Oui, après ouais. Alors là, bien sûr, je parle de la base du pain. Après ouais, je décline le pain aux graines, aux noix chocolat, aux raisins.
Après, je fais du pain petit épeautre, je fais du complet, du seigle. Bon, voilà. D'accord. Je sais pas, je crois que j'ai 8 sortes de pain, un truc comme ça. D'accord, le petit épeautre aussi, ouais. Ouais, le petit épeautre aussi, ouais. Alors, lui, pour le coup, il n'est pas cultivé dans le Perche, parce que c'est un... Enfin, il pourrait être cultivé dans le Perche, mais c'est une farine qui a moins de rendement à l'hectare et qui a une écorce qu'il faut écorcer avec une machine spécifique. Donc, décortiqué, ouais. donc en général, elle vient pas forcément du Perche, elle vient du sud de la France, là, sur la Côte d'Or, près de Lyon ou Dijon, je sais plus. Mais bon, ça reste quelque chose du coin, du coin, genre ça vient pas de l'autre bout du monde, quoi. Et c'est une farine qui contient moins de gluten, du coup, pour les gens qui ont en général trop mangé de pain blanc dans leur vie. Quand ils ont une soixantaine d'années, ils viennent me voir et ils me disent ouais, on a des problèmes de gluten, on voudrait des petits épeautres. Du coup, bon, j'en fais pour répondre à cette demande. Mais... Je reviens sur le levain. Le levain, c'est donc toi qui l'as constitué ou tu l'as repris Non, du coup, ouais, je l'ai repris des gars d'avant. Ouais. D'accord. Et il avait démarré, enfin, mon ancien collègue était paysan boulanger et du coup, je sais pas, le levain, il doit avoir une quinzaine d'années, un truc comme ça. Et donc il y a 2 sortes de levain, il y a le levain souche, le levain chef. Le levain souche, c'est quand on garde un petit peu de levain dans le fond de sa bassine et qu'on va le rafraîchir avec de la farine et de l'eau. Et le levain chef, c'est quand on met tout le levain dans le pain et qu'on prélève une partie du pain qu'on va stocker jusqu'à la prochaine fournée quand on le rafraîchira, quoi. Et moi je fais plutôt un levain chef parce que je trouve qu'il redevient un peu plus dynamique, il a plus de vivacité. Et ça évite d'avoir des bouts de bassine avec des trucs qui restent trop longtemps dedans, ça finit par s'acidifier un peu. Des fois, il y a des... bon, voilà, en termes d'hygiène aussi, c'est pas forcément le plus clean. Je préfère un levain chef, quoi. Et la qualité de la farine, j'imagine c'est important. Ouais. Après, il y a tout un débat entre les paysans boulangers qui travaillent plutôt une farine très fraîche, où ils trouvent qu'il y a plus de vitalité, de minéraux utiles. Et moi, ce que j'utilise, c'est de la farine qui a un petit peu de plancher. Donc, en général, c'est une farine qui a 3 semaines. J'essaie de pas trop dépasser les 3 semaines. Enfin, mon meunier essaie de pas me faire trop dépasser les 3 semaines. Du coup, bon, c'est une farine qui est un petit peu différente. Elle est un peu moins fraîche, mais du coup, elle se panifie beaucoup mieux. Elle fait un travail de super qualité. Enfin, voilà, après, là, c'est des compétences de meunerie que j'ai pas forcément trop pour le moment, mais ouais, la farine, elle est super, quoi. Moi, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est le rapport à la pâte, plus de voir le pâton évoluer dans les mains, au visu, au toucher. C'est ce qui peut, le rebondi qu'il peut avoir, c'est ce qui m'intéresse, quoi. Tu as déjà essayé avec des variétés anciennes Ouais, je le fais un peu pour le collectif Percheron, là, où je travaille avec la farine de copains qui sont paysans boulangers, et ça fait un produit différent, ça fait un rapport à la matière différent. Voilà, moi j'aime bien les deux, mais je suis plus habitué avec ma technique et ma farine, du coup je travaille mieux, enfin j'ai l'impression de travailler mieux avec ma farine, mais c'est bien aussi de le faire avec la farine des copains. Et au niveau du goût, tu vois une différence entre les deux ? Non, pour le coup, au niveau du goût, pas trop de différence. Un petit peu au niveau de la conservation et de la texture de la mie à la cuisson, mais peut-être c'est une question aussi de procédé qu'il faudrait que je revoie un peu. Bon, ça fait pas longtemps que je travaille avec cette farine, faudrait que... Faut s'adapter. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, il y a énormément de facteurs dans le fait de faire du pain. C'est pas très compliqué de faire du pain. Après, faire le même pain toute l'année, c'est assez compliqué parce que les variations de température, elles jouent beaucoup et il y a vraiment beaucoup de paramètres. Il y a l'hygrométrie, la température, le dosage d'eau, de levain, de farine, de sel. Bon, voilà. Un peu tout. Si on change un des trucs, tout change. Les jours où il y a de l'orage, ça change vachement. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Donc bon, moi, je suis habitué à faire mon pain avec mes éléments de confort auxquels je suis habitué. Et puis après, quand il y a un truc qui est un peu nouveau, voilà, faut s'adapter. Puis c'est un débouché que j'ai pas souvent, alors du coup, j'ai pas trop l'habitude de savoir répondre avec cette farine. Mais ouais, j'aime bien, ouais, carrément. C'est aussi, on l'a pas mentionné, mais c'est un pain au feu de bois quand même.
Ah oui, ouais, on l'a pas mentionné, ouais, tout à fait. C'est un four gueulard, donc ça veut dire c'est l'évolution des premiers fours où ils mettaient le feu, le bois dans le four, où ils faisaient chauffer tout le four avec la braise à l'intérieur du foyer. Maintenant, moi, j'ai un foyer extérieur qui va, par un jeu d'appel d'air qui va emmener la flamme dans le four et qui va chauffer. Donc c'est quand même chauffer à la flamme, mais du coup, on gagne du temps. Au nettoyage avec la braise, avec des systèmes de trappe qui vont couper la flamme et qui vont la rediriger dans un autre conduit. Et du coup, j'ai un four que des copains ont imaginé et créé, deux tailleurs de pierre du Perche. Et j'ai un four avec une sole qui se tourne, du coup c'est hyper pratique à l'enfournement. Et le bois, il vient d'où? Et le bois, il vient de Bordeaux. Le Bordeaux? Ouais. Non. Si, c'est. En fait, au départ, on avait un autre foyer où on mettait des essences locales, mais on a cassé le foyer parce que le type de bois qui est présent dans le Perche n'est pas forcément adapté à ce genre de four de gueulard. C'est-à-dire que nous, on est plutôt sur des essences qui font de la braise pour chauffer les maisons. Moi, j'ai besoin d'une chauffe qui a besoin de peu de braise et qui fait une flamme chaude et forte. Ben, on peut trouver ici, voyons, du peuplier. Eh ben non, justement, alors bon, c'est bizarre comme terme, mais le peuplier fait de la flamme froide. il fait peu de braise, mais en fait, vu qu'il en faut beaucoup pour produire la même rapport calorifique que le pain, païenne, il va faire beaucoup plus de braise et du coup, au bout d'un moment, on arrive à saturation. Enfin bon, le peuplier, ça marche pas pour ce genre de four. Non, je sais pas, je dis peuplier, mais après il y a après il y a peut-être le Douglas. Il y a une série dans le coin qui fait du Douglas. Faut que je fasse des essais. Là. Ça fait longtemps que je me suis dit ça, mais bon voilà, on est tous un peu des fois charrette en termes de temps. Et puis il faudrait que je le fasse sécher, donc il faudrait que je prévoie de faire ça pour dans 2 ans. Bon, ça c'est pas les mêmes. Bon, faut que je m'y mette. J'ai acheté une tronçonneuse récemment. Là. Faut que je m'y mette. Mais ouais, du coup, bon, j'achète du pain qui vient des Landes. On est mon meunier qui a aussi un four gueulard, il l'achète aussi là-bas. Un autre copain paysan boulanger du coin l'achète aussi là-bas. Du coup, il vient 2 fois par an en semi-remorque et il livre tout le monde. D'accord. Donc bon, voilà, c'est un choix comme un autre, mais pour l'instant, je fais comme ça. Ouais. Bon, il y a des cultures de conifères dans le Perche aussi. Ouais, à fond. Il faut que je trouve les filières qui vont bien. Ouais. Où est-ce qu'on peut trouver ton pain? Du coup, dans la boutique au Petit Four à Bretoncelle, on est ouvert 4 jours semaine, mardi après-midi, mercredi, vendredi, toute la journée et le samedi matin. Après, je vends aussi sur le marché de Nogent le samedi matin. Je vends sur le marché de Chartres le mercredi matin. Je vends dans plein de boutiques. Notamment Barnabé à Loni, Comptoir Bio à Bélem, Mille Perches qui est un marché d'intérêt local du coin qui livre un peu les écoles, des particuliers et des professionnels, enfin des petites épiceries ainsi que des cuisines un peu comme fait Fantine en cuisine, là, des restaurateurs. Hein. Et après, je sais plus, j'en livre une dizaine. Je vends au Chardon aussi. Le vendredi matin à Nogent, c'est une boutique de producteurs. Une boutique de producteurs bio? Ouais, c'est à ça. Nogent, ouais. Je vends, je sais pas, j'en ai fait une dizaine. Enfin bref, je vends un peu partout en fait. D'accord. C'est des petites quantités, mais c'est bien ça. Moi, j'ai un développement, enfin j'ai un choix de développement économique qui préfère avoir beaucoup de débouchés, du coup des petits débouchés, mais comme ça, s'il y en a un qui s'arrête c'est pas une c'est pas une grosse partie de mon chiffre d'affaires qui s'arrête en même temps. Ça paraît logique, ouais. Ouais. Après ouais, c'est des questions d'organisation parce que du coup ça fragmente vachement le travail. Quand on a moins de débouchés, ça va plus vite. Il y a moins de factures, il y a moins de contacts avec les gens, il y a moins de tout ça. Après quand il y a plein de petits débouchés, c'est plus de boulot, mais bon, ça sécurise un peu plus. Mais pas tous les zones. Ouais, c'est ça, ouais. C'est comme dit Explosion. Ah oui, il y a Tiffen à Rémalard aussi, en local, que je livre. Après, il y en a d'autres, des boutiques qui sont en train de s'ouvrir, là, Frétigny, Satigny, enfin par là-bas. Et quand tu livres à Mille Perches, c'est pour des collectivités ou c'est des restaurants? Eh ben, en fait, tout le monde, je livre une fois par mois le lycée de Rémy Bello,
Après, je livre un peu aussi, et donc ils ont tout un volet où ils... Une fois par mois. Ouais, en fait, avant, on était toutes les semaines, puis après toutes les 2 semaines. Et en fait, bon, les écoles, elles consomment de moins en moins de bio parce que c'est plus cher, parce que c'est plus compliqué. Avec la loi Egalim, il y a justement, il y a des trucs qui peuvent un peu se contourner, surtout sur le pain, où en général, ils ont plutôt des partenariats avec des boulangeries locales. En fait, là, le pain, il n'est pas trop soumis à la loi Egalim. Le pain n'est pas soumis. Bah si, bien sûr que si. Bah, il est soumis dans le sens où il faut un quota de bio, tout ça, mais en fait, les boulangers du village, ils font aussi du bio. Bon, c'est pas le même bio, mais du coup, il y a moyen de contourner un peu le truc. Bon, en général, les écoles, c'est compliqué. Bon, faudrait refaire une autre émission avec pour interviewer Émile Perche où je pourrais en parler parce que je suis administrateur de l'association, mais bon, en vrai, rentrer dans les écoles, c'est de plus en plus compliqué. D'accord. Parce que bon, pour des questions de coût, pour des questions que s'il y a une des personnes sur toute la filière décide d'arrêter de travailler avec le partenaire qui est Émile Perche, et ben ça fonctionne plus. Il y a 5 intervenants, je sais plus, il y a le proviseur, le ou la trésorière, le ou les personnes dans la cantine. Les élus. Les élus, ouais, c'est ça. Bon, il y en a une autre aussi que j'arrive pas à citer, mais ouais, c'est ça. Bon, il y a un peu de monde. C'est compliqué, ouais. C'est un peu compliqué. Mais bon, avec Émile Perche aussi, je livre les parties.